Le chapitre 6 s'intitule « Pourquoi vieillissons-nous et mourons-nous » Page 53, le premier paragraphe. Les scientifiques ne savent pas pourquoi les humains vieillissent et meurent. Petite pause. Je ne suis pas du tout scientifique, mais déjà ça part sur, me semble-t-il, soit une ignorance forte, soit un mensonge. Il me semble que la question des cellules, eh bien des choses expliquent la mort physique. Et les scientifiques, j'ai pas l'impression qu'ils aient trop de soucis à expliquer cela. Mais ils l'expliquent avec leur propre connaissance. Il ne s'agit pas de métaphysique ou de croyance. C'est un autre ordre des choses qui est très important. Il semble que nos cellules devraient se renouveler sans cesse et que nous devrions vivre à toujours. Ah. Alors ça, c'est qui le dit? Les scientifiques? Peut-être ceux qui ont l'idolâtrie de l'immortalité, alors. Je ne pense pas qu'il y en ait quand même une majorité chez les scientifiques. À moins que cette idolâtrie de l'immortalité soit celle de ce groupe religieux-là. C'est ce qui est le plus probable. Je reprends. Un manuel japonais d'histologie. Alors, je prononce mal, bon, les lettres sont latines. Yojun Soshi Kigaku déclare « L'influence du vieillissement des cellules sur la sénilité et la mort de l'individu est très mystérieuse. De nombreux scientifiques pensent qu'il existe, naturelle et inhérente, une limite à la vie. Êtes-vous de leur avis ?» Donc là, nous avons, comme souvent, un mélange des genres, des citations. Alors là, un manuel japonais d'histologie. Donc, évidemment, ça va être un petit peu compliqué de trouver la source pour moi. En tout cas, nous avons un mélange entre les scientifiques, bien sûr, tout le monde dans le même sac. Ils ne savent pas pourquoi, ils sont décidément, ces pauvres gens sont des ignares, sûrement. Il semble à qui, à quoi, pour qui, pourquoi, nos cellules devraient se renouveler. C'est peut-être ton idée, c'est pas l'idée de tout le monde. Le fait qu'il y ait une mort physique, alors évidemment sur le plan théologique, ils vont revenir sur une interprétation littéraliste de la Bible, considérant que c'est la faute à Adam et Ève et à Satan, et depuis tout le monde meurt. Il y a aussi d'autres manières de voir, des manières symboliques, et puis une manière aussi de voir que la vie a un sens parce qu'elle est courte aussi. Mais ça, ce serait peut-être faire un peu trop de philosophie, c'est peut-être trop compliqué ou inacceptable parce que ça ne rentre pas dans leur doctrine. Page 55, simplement c'est le titre d'un sous-chapitre de plusieurs paragraphes. Un sinistre complot, voilà pour parler de Satan, un sinistre complot. Ce genre de vocabulaire déjà peut vous mettre la puce à l'oreille. Le titre du paragraphe suivant s'intitule « Succès du complot ». La vie éternelle du premier couple humain dépendait de son obéissance à Dieu. Page 56. Donc voilà la vision littéraliste des choses sur Genèse. Page 58. Dans certaines régions du monde, la notion de péché héréditaire est d'une manière générale inconnue. Alors la notion de péché héréditaire existait d'une certaine manière avec une théologie et bien des choses dans l'église catholique romaine à une époque, dans certaines églises protestantes un peu intégristes qui subsistent encore aujourd'hui, des groupes qui n'ont pas de théologie mais qui prennent la Bible à la lettre, des groupes dits protestants qui font comme les témoins de Jéhovah sans être les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire qu'ils ont eu quelqu'un d'important au départ, au XIXe siècle, un pasteur, comme eux, donc quelqu'un qui a fait des études de théologie, et bizarrement, après lui, personne dans leur église, leur groupe, ce que vous voulez, leur assemblée, personne n'a été invité à faire des études de théologie. Ça, c'est une question que je trouve intéressante. Comment se fait-il que la personne éclairée du départ, ayant fait des études de théologie, parfois sérieuses, comment cela se fait-il que
le travail de ces pasteurs ou prétendus pasteurs ne puisse pas se poursuivre, mais qu'il faille juste écouter ce que, alors après là c'est le collège central, ce que certains disent aux autres, sans par soi-même ce qu'ont fait la première personne qui a dirigé le mouvement. Pour quelle raison? Comment ça se fait que chaque membre de ces groupes-là, comme de certaines assemblées, que des gens appellent ça des églises protestantes, quand ce sont des gens qui ne font pas de théologie, c'est plus du protestantisme, c'est du christianisme mais plus du protestantisme. Comment cela se fait-il que les membres de ces églises ou assemblées-là ne fassent pas comme leur fondateur? Voilà. Je laisse la question évidemment en suspens. J'ai quelques réponses, mais je ne vais pas toujours donner mes questions et réponses, parce que sinon ça ressemblerait presque à ce truc-là. Poursuivons en bas de la page 58. Donc la question du péché héréditaire. Ben, la notion de péché héréditaire, effectivement, c'est rare aujourd'hui. Quel est le problème? Ben, c'est parce que les églises, beaucoup d'églises chrétiennes qui parfois avaient encore quelques restes de littéralisme, eh bien, s'en sont débarrassées à juste titre. Parce qu'elles ont compris que cette notion-là ressemblait peut-être un peu plus à une notion de karma, à une notion de fatalité. Et que le Dieu de la Bible, même s'il y a des choses, évidemment, on hérite tous de certaines choses de nos ancêtres, mais il n'y a pas de fatalité. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu vivant, qui nous veut vivants, qui nous veut debout, qui nous veut, comment dire, avec un regard, un cheminement qui va vers l'avenir et qui n'est pas esclave du passé. Mais voilà, un Dieu libérateur, c'est pas particulièrement l'image de Dieu que vous avez dans ce genre de bouquin hein, et de doctrine. Page 60. Le diable cherche à tirer parti de nos tendances pécheresses héréditaires et à nous inciter à l'orgueil, à l'avidité, à la haine et aux préjugés. Alors moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il ne faut pas parler dans d'autres endroits de libre arbitre. Ça revient plusieurs fois, alors pas forcément dans ce livre, mais dans dans un troisième livre que Dieu voulant nous regarderons ensemble, où il est question 2 fois, c'est juste 10 ans après, hein, qui est cet autre livre que je vous évoque, où il est marqué 2 fois libre arbitre. Hein. Donc soit on est des marionnettes avec le diable qui tire les ficelles, où il faut essayer de chercher à tirer la corde vers Dieu, soit on croit au libre arbitre, hein, ça ne peut pas être l'un ou l'autre, voilà. Ce sont 2 bouquins à 10 ans d'intervalle, donc l'autre bouquin, le troisième, il redit pareil que ça, mais agencé différemment, c'est leur truc. Donc il faut être clair, hein. Soit on croit à une sorte de fatalité où il est quasiment impossible d'aller vers Dieu, soit on a le libre arbitre. À un moment, il faut trier, quoi. Hein. Il faut choisir. Page 60, un peu plus bas, dans le monde actuel, mener une vie pure tient de l'exploit. Alors moi je veux bien, mais dans le monde actuel, c'est exactement ce que disaient les 3 livres que peut-être vous avez vu les vidéos, sinon je vous incite à le faire, d'une première série qui s'intitule 3 livres fondateurs des témoins de Jéhovah, par les 2 premiers présidents des étudiants de la Bible. Et donc à l'époque déjà, c'est-à-dire entre 1899 et 1926, le monde actuel était affreux, hein, c'était une horreur. Il n'y avait jamais eu pire que ce qui arrivait à l'époque. Hein, voilà. Mais bizarrement, 80 ans après, et puis on n'en parle pas pour en 2021, c'est toujours le monde actuel qui est encore pire qu'avant. Voilà. On fait des progrès dans le pire. Hein. Bon. C'est bien sûr un discernement très mis en avant. On a évoqué la question dans la vidéo précédente du discernement qu'incite Paul aux chrétiens de son temps. Il les incite au discernement dans bien des choses. Donc là, le discernement serait intéressant sur l'histoire quand même. Hein. Page 61, ce sera le dernier extrait avec un passage biblique. Hein. Dans le monde, vous avez de la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. On a bien l'insistance sur le fait que c'est le Christ qui est le vainqueur du monde. Alors, l'histoire de vaincre le monde,
peut poser quand même quelques questions. Alors, on va faire un petit tour dans 2 commentaires. La question donc du monde ne signifie pas du tout qu'il s'agit d'un nouveau paradis qui est en jeu. Les disciples de Jésus le Christ sont appelés à vivre dans un monde qui est parfois ennemi. Et on le sait avec les martyrs à l'époque, et puis aujourd'hui encore. Le contexte de ce verset, on ne doit pas oublier qu'il est dans les paroles, la bouche de Jésus. Il a été écrit bien sûr après la résurrection, même si dans l'évangile de Jean c'est avant la résurrection, avant Pâques. Il s'agit d'un contexte où Jean l'évangéliste, qui reprend les paroles de Jésus, s'adresse à qui? S'adresse à ses communautés, à l'école de Jean, aux premières communautés chrétiennes qui pouvaient entendre ce genre de passage. Et le plus important, c'est quoi? C'est le combat contre quoi? Le combat contre la mort, le combat que Jésus a mené sur la croix. J'ai vaincu le monde représente donc le combat et la victoire de Jésus le Christ sur la mort, et sur donc toute force de destruction qui se prendrait pour un Dieu. Il est possible même à des humains imparfaits de vaincre le monde avec l'aide de Dieu. On est hors contexte. On a bien vu que Jean ne voulait pas dire cela. Jean évoque la vie. J'ai vaincu le monde de la mort, j'ai vaincu le monde des ténèbres. Un chrétien n'est pas appelé à vaincre le monde avec cet arrière-fond de le reste du monde. Ceux qui sont à l'extérieur de notre groupe sont tous plus ou moins diaboliques, qu'ils le sachent ou non. L'expression « vaincre le monde » est donc liée à la croix et à la résurrection. Le don de soi total du Christ sur la croix, l'humilité, recevoir violence, vengeance, moquerie, tout ce qui s'ensuit, et pourtant vaincre cela par la résurrection. Non pas vaincre en se vengeant de ceux qui ont eu un mauvais comportement, pas du tout, mais c'est apporter la vie et la vie en plénitude. C'est ce que le Christ a fait, c'est donc un Dieu libérateur. Je vous invite donc à discerner ce Dieu libérateur si vous le trouvez dans ce genre d'écrits et de doctrines.